Nous nous concentrons maintenant sur l'optimisation des paramètres, les poids et les biais du réseau de neurones. La question est la suivante. Comment optimiser un grand réseau de neurones? Considérons par exemple ce réseau de neurones avec 3 couches cachées. Tout d'abord, nous devons définir une perte. Nous verrons plus tard les différents types de pertes. Pour l'instant, il suffit de supposer que la perte est dérivable, avec une dérivée non nulle presque partout, ce qui nous interdit de choisir la fonction de perte 0,1. On peut par exemple utiliser la perte carrée. Étant donné cette perte, notre objectif est de trouver les paramètres qui minimisent le risque empirique défini ici, où fθ de xi est la prédiction du réseau paramétrée par θ au point xi. Une fois la perte choisie, nous souhaitons entraîner le réseau en appliquant une procédure de descente de gradient. Notez que cela nous empêche de choisir une fonction d'activation qui soit constante par morceau. Dans ce cas, le gradient de la perte serait nul presque partout. Nous verrons dans la suite plusieurs fonctions d'activation répondant à cette exigence. Plus précisément, nous allons utiliser la descente de gradient stochastique définie ici. À chaque itération, on choisit aléatoirement un ensemble IT d'observations. Puis on met à jour θ, le vecteur des paramètres du réseau, avec l'équation suivante, θ t plus 1 est égal à θt moins ηt fois cette expression, qui n'est rien d'autre que le gradient moyen de la perte par rapport au sous-ensemble de points choisis aléatoirement. Les itérations successives s'arrêtent lorsqu'une condition d'arrêt est satisfaite. Nous avons donc presque tout ce qu'il nous faut pour entraîner notre réseau. Comment calculer efficacement le gradient de la perte? Cette question a trouvé une réponse précise pour les réseaux de neurones en 1986. L'algorithme utilisé pour calculer efficacement le gradient s'appelle l'algorithme de backpropagation ou rétropropagation en français. L'idée qui sous-tend cet algorithme n'est pas nouvelle et remonte à Werbos en 1974. Elle repose sur la règle de la chaîne avec une touche de programmation dynamique. Quoi qu'il en soit, la backpropagation est un ingrédient clé pour que les réseaux de neurones fonctionnent en pratique. Avant 1986, il n'était pas possible d'entraîner des réseaux de neurones profonds, principalement en raison de l'absence d'algorithmes de backpropagation. Attention, comme nous l'avons vu dans la slide précédente, la backpropagation ne suffit pas à entraîner le réseau. L'algorithme de backpropagation permet de calculer efficacement le gradient de la perte, mais ce gradient est ensuite utilisé dans un algorithme d'optimisation, souvent proche d'une descente de gradient. L'algorithme de backpropagation n'est donc pas un algorithme d'optimisation.